s'embrouille là avec Lamine Yamal. Lamine Yamal et Arda Güler. Lamine Yamal et Arda Güler qui s'embrouillent. Arda Güler qui pousse Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui fait ça à Arda. Arda Güler et Lamine Yamal qui s'embrouillent, il manquait plus que ça. Le pire c'est qu'avant le match, Arda Güler parlait de la comparaison entre Lamine Yamal et lui et voici ce qui se passe maintenant. Et dans la même interview, voici ce qu'Arda Güler a dit par rapport à ce match. Il avait clairement dit ce sera un match difficile mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya, c'est-à-dire le stade de la Turquie. 6 buts à 0. Voilà, double passe décisive en plus de ça de Lamine Yamal. En plus de ça, Lamine Yamal qui se fout de sa gueule, ça m'énerve tellement. Le pire c'est que le quatrième but c'était un but 100% barcelonais. Regardez. Voilà, Pedri qui conduit le ballon. Il la met à Lamine Yamal. Là, il y a Ferran Torres qui va dédoubler. Passe de Lamine Yamal. Allez, tiens, but. Il n'y avait que des buts comme ça. 1-2, 1-2. C'était trop facile. Et pour le cinquième but, Lamine Yamal qui fait les efforts défensifs. Il contrecarre le ballon. Contre-attaque de l'Espagne. Regardez-moi ça. C'est le but de Merino. Regardez. Lamine Yamal qui fait un appel. Il part. Il fait la passe. Merino qui a le ballon. Il va enrouler. Voilà, il va enrouler. Trop facile. Le pire, c'est que la Turquie a bien joué, c'est ça le pire. Le sixième but, encore un joueur barcelonais, le même Pedri qui a marqué le premier but. Il vient clôturer la fête. Et allez, voilà, simple et efficace. But. Arda Güler, t'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6 buts à 0 les amis, en plus de ça, c'est en Turquie, à domicile. Mais en fait, là, l'Espagne, ils veulent discuter avec personne. C'est un match d'entraînement. Regardez-moi les buts qui marquent. Pedri qui te fait un crochet et enchaîne avec un enroulé. Ça commence à faire beaucoup. Deuxième but, encore une fois, ça part de Pedri. Cucurella qui fait une passe dans la surface. 1-2. Allez, ça revient sur Merino. But. Ça part tellement vite que même ma voix ne suit pas. Regardez. 1-2. Allez, tiens. But. C'est simple. Beaucoup trop simple même. Le troisième but, encore plus insolent que les deux premiers. Regardez-moi comment ça part. Tu sais même pas comment ils réussissent à se trouver. Regardez. Tellement ils sont nombreux dans la surface, c'est beaucoup trop facile pour eux. Et le pire c'est qu'il y a toujours le même joueur au départ, Pedri. Je m'attendais à ce que la Turquie les titille un peu aujourd'hui, sauf que non, ils sont trop forts. Heureusement que Lamine Yamal gagne ses occasions, sinon ils auraient été à 5 buts à 0 juste en mi-temps. Et pourtant le gars il s'amuse sur son côté, regardez. Regardez-moi cette course. Il prend le ballon, allez tiens, personne ne l'arrête. Il part jusqu'à dans la surface, il fait ce qu'il veut. Là il vient, tiens, il vient, il chouk. Il aurait pu faire la passe à son coéquipier qui était bien placé. Malheureusement, il a voulu tenter. Il a raison. Et moi, c'est cette occasion-là, j'ai pas compris comment il a réussi à rater ça. Juste après, il a regardé le terrain comme si c'était le terrain le responsable. Là, la Turquie est complètement dominée. Il n'arrive à rien faire. Déjà, il n'y a qu'à voir les stats. À la 40e minute du match, il y avait 12 tirs pour l'Espagne et seulement 3 pour la Turquie. Sans compter le troisième but de l'Espagne qui est venu après la 40e minute. Là, à la fin de match, je m'attends à un gros score. Vous savez pourquoi j'aime Pedri? Parce qu'il me rappelle Andrés Iniesta. Il me rappelle l'attitude, la classe et le calme d'Andrés Iniesta. Regardez-moi, tous les autres joueurs, ils se sont barrés à droite. Lui, il arrive direct. Et on n'entend jamais une histoire avec ce joueur. Toujours gentil, toujours calme, toujours classe, élégant. L'élégance à l'état pur. Et je l'aime trop, Pedri. C'est les joueurs comme ça, les gars, qu'il faut mettre en avant. Regardez, il prend son temps, il est resté super longtemps avec les fans. Pourtant, les autres joueurs, vous voyez très bien les regards. Ils ont très bien vu qu'à droite, il y avait des fans pour pouvoir prendre des autographes, une petite photo, c'est tout. Le seul qui s'est tourné, c'est Pedri. Et en fait, Pedri, moi, je vous le dis, pourquoi c'est le joueur barcelonais préféré des supporters d'autres clubs? Pour ça. Voilà, c'est comme Iniesta dans les années 2010-2011, c'était le Barcelonais préféré des Madrilènes. Et bah Pedri, c'est pareil. Si tu aimes le foot, tu ne peux pas détester Pedri, c'est impossible. Sur le terrain, hors terrain, il s'entend bien avec tout le monde, jamais une histoire, jamais un comportement bizarre ou quoi. Tu sens qu'il a appris le football dans le meilleur endroit du monde, là où vraiment tu fais tourner le ballon et tu te tais avec ta bouche. C'est le ballon qui parle, à la Masia, voilà, les Iniesta, les Messi, les Pedri. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut, c'est les joueurs comme ça les gars qu'il faut mettre en avant. L'agent Huijsen vient de dire à Kenan Yildiz de rejoindre le Real Madrid. Puis Arda Güler a félicité Lamine Yamal mais ne veut pas du tout être comparé à lui, je vais tout vous expliquer. Avant le match d'Espagne-Turquie, Huijsen a décidé d'aller rencontrer les joueurs de la Turquie en allant checker Kenan Yildiz, en lui faisant aussi un câlin et en le regardant bien dans les yeux parce qu'il avait une mission en tête. Ensuite, il a aussi checké un visage qui lui était très familier, celui d'Arda Güler qui est aussi son coéquipier au Real Madrid. Puis Arda Güler était taquin avec Huijsen en lui touchant ses cheveux et en souriant, on avait l'impression qu'il voulait montrer à Kenan Yildiz qu'il ratait comme ambiance au Real Madrid. Huijsen et Arda Güler en faisaient trop parce qu'ils étaient juste morts de rire. Ensuite, Arda Güler a checké à nouveau Huijsen pour lui dire au revoir. Et c'est à ce moment-là que l'agent Huijsen est passé à l'action. Parce que dès que les joueurs de la Turquie ont commencé à partir, Huijsen a rejoint Kenan Yildiz et lui a chuchoté quelque chose dans ses oreilles. Il a dû sûrement lui transmettre un message de Florentino Pérez en lui demandant de rejoindre le Real Madrid. Et aussi, quand les journalistes ont demandé à Arda Güler en conférence de presse que ça lui faisait de jouer contre l'Espagne et Lamine Yamal, il a répondu qu'il n'était pas du tout surpris du niveau de Lamine Yamal dernièrement et qu'il allait rendre la tâche vraiment difficile. Et aussi, pour finir, quand il a été comparé par les journalistes à Lamine Yamal, il a très bien répondu en disant qu'il ne joue même pas dans le même poste et que ce serait injuste de faire une comparaison. Les gars, Nico Williams s'est sorti sur blessure et du coup, j'impose, je demande, parce que certains vous avez trop abusé dans le pressing, s'il vous plaît,
On n'attaque pas une bête blessée. Vous-même, vous voyez votre gars, non? Il a été blessé aux adducteurs. Le pressing va durer 9 ans. D'accord? On peut se moquer d'eux parce qu'ils nous accueillent en tant que champions. C'est ce qui va se passer pendant tout le long de ces 9 ans là-bas à Bilbao. On peut se moquer de toutes les féminines et les seniors, du coup, et les moins jeunes qui perdent. Ça, il n'y a pas de problème. On va se moquer de Iñaki Williams. Il est venu dire n'importe quoi alors qu'on sait très bien qu'il est jaloux de son frère. Donc c'est lui qui va prendre la nouvelle cible, en plus de Bilbao. Et les communiqués, les Athletic Win, et les hashtags, les joueurs qui font ça, célébration sur leur piscine, derrière les Lupita et tout ça, là, le CM, les CM du Bilbao vont tellement prendre cher à cause de leur CM. En tout cas, on se moque pas d'une bête blessée. S'il vous plaît, dans les commentaires, soyez... vraiment, vous êtes gentil, quoi. Je trouve, j'ai les mots, habituellement, j'ai pas les mots. Bon, juste qu'ils reviennent à temps pour les matchs de Champions League, que ce sera bien plus drôle de presser Bilbao avec lui que sans lui. Nous sommes d'accord. En vrai, qu'il soit là ou pas, très honnêtement, on va presser Bilbao en cas de défaite de la même manière. Je fais semblant. Bref. Petit Arda Güler, petit... il est venu parler en conférence de presse. Il disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Hein? J'espère qu'il a vu c'est quoi un milieu de terrain. J'espère que vous avez vu c'est quoi un milieu de terrain. Pedri, ce n'est pas votre ami, c'est pas votre... J'espère que vous avez bien vu. C'est pas ton ami. Pedri est fort. Pedri connaît ballon. Il n'est pas seul. On va parler de ces deux-là. En fait, le Barça, l'Espagne, c'est le Barça. En fait, l'Espagne, c'est juste le Barça, mais avec une défense qui ne joue pas le hors-jeu. Encore une fois, ce duo-là, Pedri, Lamine Yamal. Il n'y a même pas 3 jours, j'ai fait la vidéo. Pedri, Lamine Yamal. On a le futur du football, c'est tout. Là, c'est déjà clair. Encore une fois, Lamine Yamal, 18 ans, il a déjà 33 buts, 41 passes D. Ce soir, il a 2 passes D. Je l'avais annoncé, il sera décisif. Il joue au ballon ce soir, c'est clair. Regardez-moi cette performance offensive là, les frères. Oyarzabal aussi, on n'en parle pas. 3 passes décisives. Merino qui met un triplé. Pedri doublé. Franchement, tout le monde est décisif ce soir. Lamine Yamal, regardez-moi ça, les frères. Regardez, on va faire une vidéo sur lui. On nous a dit que 90 minutes là, ça allait être long, mais voilà, le résultat, il est là. Arda Güler. Les gars, je vous l'avais dit que cette équipe, elle va faire flipper à la Coupe du Monde. Parce qu'ils sont tout simplement inarrêtables. Si vous regardez leur bilan, leur nombre de victoires et de défaites, les gars, c'est inquiétant. Et de toute façon, les gars, ça, on l'avait vu durant l'Euro. Déjà que sur papier, ils ont une équipe de malades. C'est en plus l'une des nations qui pratique le meilleur football. Avec des principes de jeu qu'on connaît déjà tous propres à eux-mêmes. Ils ont mis 6-0 à la Turquie chez eux. 6-0. Et quand tu sais que c'est les vainqueurs de l'Euro, qu'est-ce qu'ils vont montrer durant la Coupe du Monde? S'ils ont une équipe complète et qu'ils sont épargnés par les blessures, moi personnellement je pense les gars que ça va être eux les grands favoris. De toute façon pour moi ça va jouer entre l'Argentine, la France et l'Espagne. Ce soir on a un triplé de Merino, on comprend tous très bien pourquoi il jouait 9 avec Arsenal l'année dernière. Parce que devant les cages il est trop méchant les gars. La lucarne qu'il envoie pour son triplé les gars c'est du grand n'importe quoi. Pedri qui est dans l'une de ses meilleures formes, 2 buts, 1 passe D. Et il faut voir la qualité des actions, notamment son premier but un banger. Et le deuxième but de Merino où Pedri construit toute l'action. Sur la contre-attaque 100% barcelonaise avec le but de Ferran Torres sur une passe de Lamine Yamal, Pedri participait aussi à cette action, il est partout. Malheureusement Nico Williams s'est blessé, j'espère que c'est pas grave pour lui. Et le match de Lamine Yamal, je préfère même pas en parler, j'ai déjà fait une vidéo. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Rodri et Carvajal, les patrons de cette équipe, n'étaient même pas titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap, on s'ennuie. Dites-vous, le journal AS, un journal madrilène, a mis en plein direct Lamine Yamal humilie Arda Güler. Pourtant, voici comment ça avait commencé. Déclaration d'Arda Güler, ça sera un match difficile, mais ça ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya. Du côté de Lamine Yamal, on n'a pas fait de déclaration, on a juste mis une story, comme d'habitude. Et voilà comment ça a fini. Aujourd'hui les gars, Yamal il sort avec 2 passes D, mais je vous jure qu'il aurait pu mettre son triplé déjà juste à la mi-temps. Il croque trop devant le but, pourtant il fait tout sur un terrain de foot. Mais finis tes actions, spécifique finition en rentrant avec Hansi Flick. Sur celle-là, les gars, il fait tout le terrain, crochet, fin de corps, et il fait de la caille quand il finit. Sans parler de la Trivela, la spéciale Lamine Yamal. 1 fois, 2 fois, au bout d'un moment, ça y est. Tu m'étonnes, Arda Güler, il est énervé. Par contre, la Turquie, ils auraient pas démérité de marquer au moins un but. Parce que 6-0, ouais, j'avoue, 6-0, en vrai, c'est des haggars. Ils ont eu aucune peine. Oh non, c'est des malades. Par contre, merci de la Fuente, parce que quand il a vu que la tension a commencé à monter, ça a commencé à mettre des coups sur Pedri et Lamine Yamal, il les a sortis direct. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est le type de sélectionneur qu'on demande. Donc merci, boss. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous amenez, vous êtes des bons. Nous, on avance. C'est terminé. L'Espagne s'impose 6-0 face à la Turquie. Un match exceptionnel de l'Espagne. On fait le score lourd, 6-0 pour l'Espagne. Match exceptionnel de l'Espagne. Match monstrueux de la part de Pedri. C'est trop ce joueur. C'est trop. C'est une pépite et ne vous fiez pas seulement à ses stats de buts et de passes décisives. Parce que croyez-moi qu'il est à l'origine de tous les buts de l'Espagne. Il a été à l'origine de tous les buts. Il a été exceptionnel. Merino monstrueux, Lamine Yamal monstrueux, Oyarzabal monstrueux, Heusen, c'est un miroir, les ballons il fait que les dévier. Heusen très très bon, le Normand très bon, Unai Simon excellent. Pour ça personne n'a été mauvais, mis à part Nico Williams qui est sorti sur blessure.
Mais le match de Pedri, il est sensationnel. Il a 10 sur 10, Pedri. Son match, les gars, c'est vraiment un match ici, hein, Pedri. Chapeau l'Espagne. Bravo l'Espagne, vraiment. Terminé en Belgique, vite. Et Ferran Torres a fait une bonne entrée, il a été buteur. Non, là, c'est impressionnant. Merino qui met son triplé, Pedri qui met un doublé.